Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, on fait aller comme d'hab, et je vous propose sans plus tarder que nous commencions à tailler dans le vif du sujet. C'est parti. Vol au musée du Louvre. Bah ma gueule, je ne savais pas que l'on pouvait entrer dans cette horrible pyramide démoniaque comme dans un moulin. Je me dis que si c'est si simple que ça de devenir riche, franchement j'aurais dû tenter ma chance. Ah oui, le butin est paraît-il estimé à 88 millions d'euros. Et comble de la farce, les bijoux n'étaient même pas assurés. Alors les gens qui gèrent ce genre de détails doivent probablement fumer une weed extrêmement puissante selon moi. Et ça nous intéresse, n'hésitez pas à faire tourner. Nous les gueux, si tu veux, même une Dacia Logan dégueulasse, on l'assure. Bon, déjà on n'a pas le choix, donc on le fait. Aussi, quelques éléments qui ont attiré mon attention, par exemple, les fenêtres par lesquelles les malfrats sont passés. On en parle ou on n'en parle pas de ça? Ce ne sont même pas des vitres blindées. Ah! Donc c'est clair qu'avec une simple disqueuse, oui, tu rentres là-dedans et tu voles tout ce que tu veux. Ah, du coup, ça ne m'étonne pas. J'espère sincèrement que c'est plus sécurisé à l'Elysée, sinon faites gaffe. Un jour, des mecs vont rentrer et ils vont vous voler Macron. Et je sais que vous en seriez dégoûtés, mes chers amis français. Évidemment. Et c'est logique. Ça ne se fait pas de voler le président. Hein. C'est lui aussi un bijou de la République. Alors, il y a aussi quelques réactions qui m'ont bien fait rigoler. Et je vous propose de vous en donner quelques-unes qui m'ont paru savoureuses. On a Pierre-Jean Chalençon. Bon, c'est vrai qu'à la base, on sait qu'il n'a guère le quotient intellectuel d'un ingénieur, certes. Mais là, il nous a sorti une vidéo coup de gueule incroyable. Les yeux pleins de larmes. N'écoutant que son courage, Pierre-Jean a insulté les voleurs. Les traitant, je cite, de losers, de voleurs et de crapules. Ensuite, il a exigé qu'ils rendent les bijoux, s'écriant « Vous rendez les bijoux maintenant, on va venir vous chercher ». Mais putain, Pierre-Jean, tu crois vraiment faire peur à qui, toi? Non, sincèrement, tu crois faire peur à qui? Parce qu'avec ta chevelure à la Paul Naref et ton corps sponsorisé par Cochonou, très sincèrement, je pense que tu ne fais peur à personne. Alors, mon conseil, si tu veux, c'est ferme-la le plus longtemps possible, si c'est faisable. Et encore une chance pour toi que la honte ne tue pas. Sinon, tu serais déjà décédé depuis bien longtemps, à mon avis. Enfin, ce n'est que mon avis. Autre réaction qui m'a amusé, celle de Rachida Dati, qui a expliqué au calme, sans trembloter, que tout avait parfaitement fonctionné en termes de sécurité durant ce cambriolage. Rachida, les mecs sont sortis avec 88 millions d'euros. Okay? Donc si là, ça a fonctionné, il faut vraiment que tu m'expliques comment ça se passe quand ça ne fonctionne pas. Oui, informe-moi, éduque-moi, je ne suis qu'un gueux, donc n'hésite pas à m'expliquer ça. Et nous allons clôturer ce chapitre avec la dernière réaction, la plus lunaire, selon moi, hein, celle de Rachel Kahn, grande penseuse des temps modernes que l'on ne présente plus et qui sévit bien évidemment sur CNews. Se plaignant du déclin de la France, elle a fait une comparaison qu'elle-même jugeait stratosphérique. C'est-à-dire qu'en fait, elle va te dire quelque chose, mais elle te prévient à l'avance que ce sera complètement con. Mais elle va le faire quand même. Donc, elle a tenté un rapprochement entre les décès sur lesquels je ne m'étendrai pas parce que j'aimerais garder cette chaîne YouTube encore quelques jours. Donc, elle a tenté un rapprochement entre les décès de Samuel Paty et Dominique Bernard et le vol des bijoux au musée du Louvre. Alors que dire? Pas grand-chose, si ce n'est qu'une greffe de neurones me semble plus urgente que jamais concernant cette personne. Ah oui, il faut vraiment te faire aider, Rachel. Il faut te faire aider, tu en as besoin. Après, tu suis le conseil, tu le suis pas, tu fais comme tu veux, mais moi, c'est mon avis. En tant que spécialiste de la médecine neuronale. Alors, prochaine info. Arrivée de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Il avait comme projet de profiter de son temps d'incarcération pour lire et surtout pour écrire. Mais là, vu l'accueil que lui ont réservé les détenus de la santé, je crains, mon tout petit Nicolas, que tu n'aies quelques problèmes de concentration. En effet, il serait la cible jour et nuit d'insultes et de menaces. Du coup, ça va pas être simple de te plonger dans cette tâche ardue qu'est l'écriture. Et vu ton cerveau, c'est encore plus ardu pour toi que pour les autres, comprenne qui voudra. Évidemment, tout le système médiatique est sous le choc, face au traitement inhumain que reçoit le Minimoy de la part de ces villes racailles. Tous ces news est en PLS, surtout Pascal Praud, le pauvre. Ah oui, il l'aime tellement, le nabo hyperactif. Ah, il l'adore, c'est une love story entre les deux, on le sait. Et tout le monde y va de son indignation, naturellement. Des gens bien, en plus, tels que Henri Guénaud, ex-conseiller du petit Nicolas, ou Philippe Botton, ex-taulard en col blanc, condamné lui aussi pour des motifs financiers. Bon, je voudrais juste rappeler à ces champions que le nain de jardin dispose de conditions de détention qui frôlent le luxe,
par rapport au reste de la population carcérale de la prison de la Santé. Oui, on est là à la limite du all inclusive. Seul en cellule, avec une douche et une toilette à sa disposition. Un téléphone également en cellule. 3 parloirs par semaine. Donc clairement, ce n'est pas le bagne du tout, les copains. Et sachant en plus que d'ici 3 semaines, il pourrait déjà être dehors. Alors, les experts, les médias et toute l'équipe, il faudrait vraiment arrêter de nous les briser en essayant de nous faire chialer sur le sort d'Atchoum. Ok? Non mais ce serait sympa. Merci. On vous demande rien, juste un peu de décence. Bon. On sait que c'est pas votre spécialité, mais essayez de prendre sur vous. Faites un effort, putain. Fermez vos gueules, en gros, si je peux le dire autrement. Et nous allons clôturer cette vidéo avec le dernier sujet, c'est-à-dire Israël-Gaza. À peine quelques jours après la libération des otages israéliens, l'accord de paix devait être effectif. On est bien d'accord, c'est ce que l'on nous avait raconté. Eh bien, à peine quelques jours après l'entrée en vigueur théorique de cet accord, Israël a balancé 153 tonnes de bombes sur Gaza. Alors du coup, je me dis que accord de paix ne doit pas signifier la même chose dans toutes les langues. Ah ben certainement, sinon il faudra m'expliquer. Je me répète, et désolé pour ça, mais quelle honte pour l'humanité d'observer tout ça sans réaction. La honte. Et je terminerai cette vidéo par ces quelques mots, en vous souhaitant une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, et en vous disant à très bientôt les amis.